Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Shirley Sier, qui dirige la Kung Fu Company et AO Life. Bonjour Shirley, Bonjour. bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter et présenter également ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Je suis Shirley, présidente de la société de Kung Fu Company, qui est une société export-import en France et aussi une société Our Life, donc la société export-import en Australie. Mon parcours entrepreneuriat, c'est en fait, j'ai commencé mes études en Chine. Donc, ensuite, j'ai fait 2 ans d'échange pour venir étudier en France. Et ensuite, j'ai décidé de rester en France, donc continuer poursuivre mes études en master. Et en même temps, j'avais eu une chance de pouvoir partir en Australie pour une année d'échange également. C'est pour ça que je suis allée en Australie. Et à ce moment-là, on a une très bonne opportunité aussi. C'est un problématique. C'est, on a vu, en fait, il y a eu un scandale de produits laitiers en Chine. Exact, oui, tout à fait, ouais. Il y a des Je connais. produits qui sont toxiques pour les bébés. Donc, beaucoup de personnes, quand ils commencent à avoir ce problème, les mamans, ils commencent à chercher du lait à l'étranger, à l'international pour nourrir leur bébé. C'est une super opportunité pour faire export-import de lait, produits laitiers. Donc, c'est à ce moment-là, on a commencé notre business, premier business en Australie par rapport au produit laitier. À partir de ce moment-là, il y a 7, 8 ans, on a lancé la première société Our Life. Et ensuite, je suis quand même revenue en France après mes études en Australie. Donc, je travaillais pendant quelques années dans les sociétés, différentes sociétés. Ensuite, j'ai eu un petit drama, on va dire, un drama dans mon carrière, une chose qui s'est passée pas très, très bien et avec des personnes, je dirais vraiment pas très, enfin voilà, pas tout à fait bien, donc on va dire, ça arrive. Et puis, bon, je n'en veux pas parce que ça, c'est comme ça le business. Donc, du coup, mais c'est une super opportunité pour moi parce que j'ai occupé une poste qui est plutôt bien payée et bien assez simple à gérer, on va dire. C'est vraiment difficile de partir là, créer ma propre boîte, même si j'ai beaucoup envie et j'ai ma société en Australie, j'ai toujours envie de créer ma propre société. Mais avec un très bon salaire et très bonne situation, c'est vrai qu'on est dans une zone de confort, donc on a du mal à faire le premier pas. Et j'étais toujours en train de faire on va dire, c'est un dilemme. Pendant cette période-là, j'ai du mal à vraiment m'avancer, mais en même temps, je me sens pas bien parce que je sais que c'est pas mon propre business. Ouais. J'aimerais bien avoir mon propre business, face à ce dilemme, j'ai hésité pendant quelques mois. Et puis, il y a une chose qui a déclenché ça parce que c'est un petit drama. Et puis, bon, ça tombe bien parce que je suis partie. J'ai expliqué à personne qui me suit. Donc, du coup, avec l'aide de Pôle emploi et l'aide de création de société, Ouais. donc je pourrais lancer mon business. J'avais eu des petites formations très courtes d'explications avec CCI. Et ensuite, très rapidement, j'ai lancé ma société. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé. Ah, génial, hyper intéressant. J'aime beaucoup, moi. Voilà, on a tous des parcours différents en tant qu'entrepreneur. Et, merci d'avoir partagé le tien et notamment ce petit déclencheur qui t'a sûrement malheureux, mais qui t'a aidé à sortir de ta zone de confort ou qui t'a un peu forcé, voilà, à sortir de ta zone de Exactement. confort. Sur le moment, c'était malheureux parce que je comprends pas et puis j'ai toujours voulu bien faire. J'étais très, voilà, très droit dans ce que je fais. Après, un drama comme ça arrive. Ouais, Et bon, on peut face à tout type de personnes dans la vie et ouais, puis surtout dans le business, c'est encore beaucoup plus compliqué que ce que je peux rencontrer dans l'expérience précédente. Et puis enfin, je pense que j'ai pardonné tout ce qui s'est passé et j'accepte, voilà. ok. Je l'ai pas pris mal après, parce que sur le moment, c'était un coup choc, mais très rapidement, quand je commence à le lancer, je me sens vraiment heureux dans ce que je Ah, fais, super. et Ouais, l'entrepreneuriat, et puis je me sens beaucoup plus, en fait, parce que des fois, on a envie de faire quelque chose, mais on ne peut pas le faire. Donc, notre esprit et notre action n'est pas aligné. Ouais, aligné.
Et à ce moment-là, on ne se sent pas bien. Et là, je pense à faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est Ok. génial. Donc du coup, finalement, je trouvais que c'est une chose super bien qui est arrivée dans ma vie. Voilà, malgré sur le moment, c'était un peu Ouais, je suis dramatique. sûr que ça peut parler à beaucoup de monde qui est en train de se poser cette question, des cadres bien payés dans des grosses boîtes, etc., qui ont ce dilemme. Il y en a plein, donc hyper intéressant, très, très inspirant. Qu'est-ce que vous proposez alors, Kung Fu Company et How Life, c'est quoi votre offre principale? Essentiellement, on est dans export-import, donc import-export, donc soit on achète, on revend. Ça, c'est ce que Our Life propose. Donc, on achète beaucoup des produits laitiers, hein, on prend des conteneurs de produits laitiers, des produits compléments alimentaires et cosmétiques. On a travaillé sur des marques comme Swiss, Blackmore, très connues en Australie. Et puis, quand j'ai créé ma propre société en France, comme c'est 7 ans après, on avait créé Our Life. Donc, il y a beaucoup de situations qui ont été changées. C'est-à-dire, au début, quand on vient de commencer à faire le business import-export, le marché était encore très facile en Chine. C'est-à-dire, personne connaissait bien le produit importé depuis l'étranger. Donc, le prix est très élevé. Donc, tous les marques veulent rentrer. Donc, à ce moment-là, on peut avoir des marges très confortables et pour les marques et pour nous. Par contre, au bout d'un moment, bah, le marché devient de plus en plus transparent et puis le concurrence est beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, notre stratégie est plutôt d'exporter des produits avec une stratégie de distribution exclusive, c'est-à-dire quand on travaille avec une marque, on a l'exclusivité sur cette marque pendant quelques temps et puis la marque, donc on gère tout son communication. Comme ça, nous, on peut investir vraiment beaucoup sur le marketing, communication et tout. Et également, on peut contrôler bien le prix, Ok, c'est-à-dire ouais, on va pas se concurrencer nous-mêmes sur le ouais, prix. ouais, ouais. Donc, ça protège la marque à avoir toujours une bonne image. Et Donc, donc, c'est plutôt des marques françaises en Chine ou des marques chinoises en France? C'est dans quel sens? on fait dans les deux sens. Ok, Donc, on travaille avec les marques européennes qui va distribuer en Chine. Et on fait aussi des marques chinoises qui veulent venir sur le marché français également. Donc, dans deux sens, on fait que l'exclusivité. Voilà. d'accord. Et tu parlais de cosmétiques, tu as parlé d'alimentaire. C'est des domaines principaux dans lesquels vous êtes? Vous êtes spécialisé sur certains domaines d'activité? C'est ça, on est spécialisé que sur trois domaines, donc cosmétiques, compléments alimentaires, ces deux domaines. Et également, on travaille aussi pas mal sur électronique parce que, bon, surtout les fournisseurs chinois qui veulent exporter vers l'Europe, on n'est plus sur des petits objets qui est facilement à remplacer, on est sur vraiment des marques qui ont un savoir-faire, un pari d'entrée très important, et puis avec leur certificat CE, etc. Donc, ça nous intéresse ce type de société et avec leur propre marque que plus juste un fabricant, une usine qui n'a pas du tout la protection parce que au bout d'un moment, la concurrence va être très important et ensuite on va s'écraser sur le prix et c'est pas intéressant ni pour l'usine ni pour nous. D'accord. Une question donc sur ton marché, quelle est l'idée fausse ou le préjugé le plus important auquel tu fais face dans ton secteur? Alors, deux choses, en fait, c'est par rapport au marché chinois. Première chose, c'est par rapport nos clients qui veulent acheter depuis l'Europe. En fait, certains fournisseurs ne veulent pas vraiment aller sur le marché chinois parce qu'ils ont peur. Ils ne savaient pas le réglementaire là-bas, ils Ouais. ne savaient pas comment faire le business là-bas. C'est pour ça ils ont dit, bon, bah, si on va sur ce marché, c'est très dangereux. Alors oui, peut-être il y a très nombre d'années, il y avait pas mal de problèmes avec la marque. Par exemple, Ouais. si les marques sont pas bien protégées en Chine, si les marques sont pas bien utilisées comme signalétique, tout leur visuel, c'est pas bien utilisé, ça peut avoir des soucis. Mais aujourd'hui, quand on a tellement d'expérience à travailler avec différentes marques qui viennent de l'international, qui va sur le marché chinois avec nos distributeurs qu'on a tellement l'habitude, donc, à ce moment-là, on a toute une méthodologie et une façon de travailler. On protège bien la marque et puis en même temps, on fait très attention comment ça réagit le marché. Donc, on protège les marques donc aussi. Enfin, et aussi, on suit la production. On a des forecasts et tout qui est prévu. Donc, du coup, il y a on va dire, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de travailler avec nous. C'est pas comme c'est très dangereux.
Et puis, dans un autre côté, pour les clients européens qui veulent acheter en Chine, eh ben, il y a des idées un peu établies La parce que peur de l'inconnu, peut-être. Ouais. préjuge par rapport à la qualité, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver tout sur le marché chinois. Bien sûr, c'est une usine de monde. Donc, on a tout à fait les produits basse qualité et pas chers. Mais en même temps, si on paye un prix très correct, on trouve aussi des produits très qualitatifs et des produits très designés et très innovants. Donc, il y a des usines, il y a des ingénieurs qui sont très, très doués et aussi poussés sur des différents secteurs. Donc, c'est deux images un peu Ouais. fausses par rapport au marché chinois. Donc, Donc c'est ça voilà. qui fait votre valeur ajoutée au final, c'est de faire se comprendre, communiquer, être tiers de confiance entre deux cultures différentes, entre la culture européenne et chinoise. C'est là où vous apportez une valeur ajoutée au final. Tout à fait. Génial, super. Comment est-ce que tu vois, toi, ton entreprise évoluer dans, je sais pas, 5, 10 ans? Est-ce qu'il y a, tu parlais déjà qu'il y avait eu une première évolution, mais comment est-ce que tu vois, tu te projettes? Alors, on pense qu'on va investir plus sur à la fois à la fabrication et à la fois à la distribution. Donc, voilà, on va, je pense, monter plus bas et plus haut. Ouais, d'accord, d'accord. Donc, de l'intégration verticale, intéressant, ouais, super. Vertical. Génial. Euh, et bah, je reviens justement à ce début d'interview où tu parlais de ton parcours. Si tu devais te conseiller, là, si tu te rencontrais au moment où tu hésitais de rester dans un environnement qui te plaît plus, mais voilà, qu'est-ce que tu viendrais te dire à l'oreille? Qu'est-ce que tu conseillerais à Shirley il y a quelques années avant de se lancer? Oh, je pense que j'allais lui dire il faut lancer tout de suite parce que il n'y a pas de regret, vraiment, il n'y a pas de regret. Même si, bon, au niveau de revenus, bien sûr, un entrepreneur de lancement, et puis on n'est pas sûr non plus enfin, j'ai refusé des investisseurs parce que je ne peux pas avoir des pressions d'investisseurs. Bien sûr, s'il y a des investisseurs, on peut bien sûr mieux se rémunérer dès le début. Mais bon, ça va nous contraindre dans notre décision stratégique, plein de choses au fur et à mesure. Donc, j'ai refusé pas mal de choses comme ça. Mais au niveau de financement, bien sûr, on est moins bien qu'un cadre qui est très, très bien payé. Mais au niveau de liberté et l'esprit, le plaisir de travail, franchement, il n'y a rien à voir. Donc, je pense que c'est beaucoup, enfin, c'est vraiment génial. Ouais. Ouais, top. Il y a une. Bon, j'imagine que le contexte géopolitique, on va dire, actuel, et puis même sanitaire, à un moment, etc., a pu vous impacter dans vos opérations d'export-import. Comment est-ce que tu fais évoluer ta société ou comment tu t'adaptes à ça? En effet, quand j'ai lancé mon activité, c'est le moment le plus bas, je dirais, pour export-import. Donc, c'était très compliqué puisque la Chine est encore fermée. Donc, il n'y a pas beaucoup de business qu'on ne peut pas trop échanger. Mais le pouvoir d'achat est toujours là. Donc, on va dire, le moment que j'ai lancé, c'est le moment le plus difficile. Mais là, on prend une bonne croissance, on va dire, et chaque année, on est à une croissance incroyable aux yeux enfin, juste au niveau chiffre financier. Donc, ça se passe très, très, très bien. Et puis, on est en train de décocher pas mal de très, très bons contrats. On va dire, le pouvoir d'achat chinois est toujours là. Et puis, le conflit géographique, je dirais, entre USA et la Chine, en fait, c'est quelquefois favorable pour l'Europe et Chine parce que Ok, quand Chine a plus de problèmes avec ça, ils vont plus être favorables avec Europe. Et ok, l'Europe subit aussi beaucoup de pression aussi à cause de conflits enfin, géographiques autour. Donc, du coup, je pense que ça crée aussi pas mal d'opportunités entre le business Europe et la Chine. Donc, je pense que pour nous, sur notre secteur, notamment sur notre secteur cosmétique et compléments alimentaires, c'est un besoin, on va dire, essentiel de la vie.
Ouais. Donc, du coup, c'est pas, enfin voilà, même si les personnes, ils n'ont pas beaucoup d'argent de côté, mais ils vont quand même vouloir faire attention à leur santé et aussi, bon, les crèmes du jour et des nuits, ils vont pas l'arrêter d'utiliser non plus. Donc, du D'accord. coup, pour nous, l'impact est peu importe, mais c'est vrai qu'on a commencé le Il faut plus tard. s'adapter à la croissance quelque part et avoir voilà, un démarrage difficile. Et en fait, c'est un démarrage en crosse de hockey un petit peu avec Ouais. un début difficile et une grosse croissance derrière. Ok, Exactement. Et avec l'ouverture de frontières chinois, on a beaucoup de visites clients, on a beaucoup, beaucoup de sollicitations. Et puis là, nous, on allait partir aussi en Chine bientôt. Donc, c'est très bien. ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu te dis, ça m'aide à choisir aussi les prochaines interviews, un domaine dans lequel tu te dis, tiens, ça, c'est vraiment cette compétence-là ou cet apprentissage-là, le prochain que je dois faire en tant qu'entrepreneur? Une compétence, je dirais, plus dans le digital, enfin des choses digitales, je pense. Là, aujourd'hui, on parle de plus en plus de AI digital et je vais voir ce qui ça va impacter sur notre business. C'est vraiment une prospective et quelque chose que je pense qu'on doit prendre en compte pour le long terme. Ouais. Ouais, ok, hyper intéressant. Dernière question, quasi, est-ce que quelle demande, appel, actualité tu voudrais communiquer à nos auditeurs? Est-ce que tu cherches des partenaires, des clients spécifiques, des fournisseurs? Voilà, qu'est-ce que tu vois comme opportunité? Je pense qu'on cherche notamment des marques européennes qui est dans le secteur complément alimentaire et cosmétique, enfin, les marques et les usines. On cherche à avoir de plus en plus de ressources parce qu'on a beaucoup, beaucoup de clients chinois. Et nous, on a une réseau vraiment très, très riche puisque je suis chinoise. Donc, et puis, j'ai vraiment développé un réseau assez solide depuis la création de société. Donc, on a toujours ce besoin parce que notre réseau est toujours en train de grandir et on rentrait les marques, on signe une fois l'exclusivité. Bon, la marque appartient à un client, à un distributeur, à certains réseaux. Donc, on ne va pas pouvoir le distribuer n'importe comment. Donc, on a besoin toujours alimenter cette réseau-là. Donc, si quelqu'un qui regardait ça ou si quelqu'un qui est dans votre réseau, qui est dans le complément alimentaire et cosmétique, que ce soit les usines et marques, ben, il peut tout à fait nous contacter pour voir comment collaborer en Chine parce que c'est parce qu'il pensait très, très compliqué. Ouais, Au contraire, on fait ex-work et on s'occupe de tout. Donc, on peut bien l'accompagner et c'est ce que tu proposes, c'est ça que c'est ça, j'entends. c'est Très ça. bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et sur laquelle tu voudrais t'exprimer, partager à nos auditeurs? Je pense que vous avez posé des très bonnes questions. Après, la seule chose que je peux partager, c'est je pense que si vous avez vraiment envie d'entreprendre, même si j'ai vu pas mal d'échecs autour de moi, et puis je ne suis pas arrivée simplement à avoir des croissances comme ça facilement, on va dire, il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Mais en tout cas, je trouve que c'est génial, donc il ne faut pas hésiter. Super. Eh ben, merci beaucoup, Charlie. Merci d'avoir joué le jeu des interviews. Et puis à bientôt sur une nouvelle interview de Nous Entrepreneurs. Ciao. Merci beaucoup, Benjamin. Au revoir.